messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a reçu le Premier ministre du Soudan. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Open Arms, avec 363 migrants à bord, va pouvoir accoster en Sicile, en Italie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le Premier ministre du Soudan, M. Abdallah Hamdok, qui est arrivé au pays dans sa première visite officielle depuis qu'il assume le poste de Premier ministre en août dernier. Le chef de l'État a souhaité la bienvenue au Premier ministre soudanais et à sa délégation en soulignant l'importance de cette visite qui reflète la préoccupation qu'il attache au renforcement des relations fraternelles entre Djibouti et Khartoum. Pour sa part, le Premier ministre soudanais, M. Abdallah Hamdok, a exprimé ses remerciements et son appréciation au président de la République pour l'hospitalité qui lui a été réservée. M. Abdallah Hamdok a informé au chef de l'État des derniers développements au Soudan et des efforts déployés par le gouvernement pour surmonter les défis actuels. Au cours de l'entretien, le président Guelleh, M. Abdallah Hamdok, ont passé en revue les aspects de la coopération conjointe existant entre la République de Djibouti et la République soudanaise et les moyens de consolider le niveau de coopération bilatérale dans divers domaines. Il convient de noter que la délégation de haut niveau conduite par le Premier ministre soudanais comprenait notamment le ministre des Affaires du cabinet, l'ambassadeur Omar Bashir Manis, M. Abbas Madani Abbas, le ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que le directeur de la Sécurité nationale, service général, Jamal Adabou Al-Majid. Côté djiboutien, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances en charge de l'industrie, M. Ilyas Moussadawale, le ministre du Commerce, M. Hassan Mohamed Ibrahim, ainsi que le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouaïs, et le directeur du cabinet du président, M. Mohamed Sadiq, et M. Hassan Saïd Khaire, chef de la sécurité nationale. Dans la foulée, je vous le disais, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre soudanais, M. Abdallah Hamdok, ont tenu une réunion élargie consacrée aux points relatifs d'intérêt commun pour les deux pays. Du côté soudan, ont assisté à cette séance des membres de la délégation accompagnant M. Abdallah Hamdok, à savoir le ministre des Affaires du Conseil des ministres, l'ambassadeur Omar Bashir Manis, et M. Abbas Madani Abbas, le ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que le directeur de la Sécurité nationale, le général Jamal Adabou Al-Majid. Côté djiboutien, rappelons-le, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances en charge de l'industrie, M. Ilyas Moussadawale, le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, ainsi que le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouaïs, le directeur du cabinet du président, Mohamed Sadiq, et M. Hassan Saïd Khaire, chef de la sécurité nationale. Les deux délégations ont discuté profondément sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et la République sœur du Soudan, les moyens de développer les liens fraternels. Il convient de noter que les deux pays ont signé en avril 2014 plusieurs accords pour objectif de renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment l'enseignement supérieur, la santé, l'agriculture, l'énergie, le commerce et la justice. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a reçu aujourd'hui au salon d'honneur de la primature M. Mohamed Abdikair Mahmoud, directeur régional du bureau régional de l'Organisation internationale pour les migrations pour l'Est et la Corne d'Afrique. M. Abdikair était accompagné de Mme Barbara Manzi, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti. Le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, et chargé des missions, M. Ashraf Hassan, chargé des missions de l'OIM à Djibouti, ont assisté à l'entretien. Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la migration régulière, irrégulière, les flux des migrants en provenance de la Somalie, l'Éthiopie et l'Érythrée qui transitent par Djibouti pour rallier via le Yémen les pays du Golfe. Les dernières constituent, selon les chiffres de l'OIM, presque 80%
pose un défi humanitaire pour les autorités et les communautés locales. Par ailleurs, il a été question du rôle de bureau régional de l'OIM pour l'Est de la Corne de l'Afrique. Rappelons-le, qui couvre, outre Djibouti, 9 pays de la région. La Burundi, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Sud-Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. M. Abdiker a pris ses fonctions le 1er août 2019 en tant que directeur régional du bureau de l'OIM pour l'Afrique de l'Est et de la Corne d'Afrique. Il relève directement du bureau régional et le représentant auprès des institutions régionales et au sein du système des Nations Unies. Autre actualité, sous la présidence de l'honorable Dr Ahmed Roble Abdullahi, la commission permanente en charge du développement social et de la protection de l'environnement ainsi que des députés non membres ont conclu aujourd'hui l'examen du projet de loi numéro 106 de l'année 2020 de la 8e législature portant protection, prévention et prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences. S'inscrivant en droite file de la précédente assise de cette même commission du développement social sur le texte du jour, cette réunion a vu la participation, rappelons-le, du gouvernement, à savoir la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Mohamed Hassan, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Diria, ainsi que le garde-sceau, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdoun, ces derniers étant appuyés pour l'occasion par le procureur général Jama Suleiman Ali, ainsi que de hauts responsables de la chancellerie, notamment le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Makki Abdoughadr Omar, également pris part aux travaux parlementaires le vice-président de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et ancienne parlementaire, Mme Hasna Ahmed Bilil. Au terme des échanges, après un débat riche et instructif, les députés ont transmis à la prochaine séance publique, avec leur avis favorable, les dispositions figurant à l'agenda de la Commission du développement social et qui font l'objet des propositions des amendements. Sport à présent, où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a organisé des sessions de formation au bénéfice du Conseil communautaire des CDC de la capitale. C'est de la matinée d'hier que la cérémonie du lancement de l'atelier de la formation pour les membres du Conseil communautaire des CDC a eu lieu au centre de Hadj Didi. En effet, le secrétaire général au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a honoré de sa présence le lancement officiel de cette formation qui se poursuivra dans toutes les CDC de Djibouti-Ville durant le mois de février et mars 2020. Ont aussi pris part à cet événement la directrice par intérim, Mme Qouresh Ali Guedi, et le chef du service des suivis, M. Ahmed Ali Ahmed, et le directeur des CDC, M. Suleiman Mohamed Abdi. Les membres du conseil communautaire et les leaders des jeunes des quartiers vont bénéficier de cette formation qui a pour objectif de redynamiser les centres communautaires, de mettre en place des conseils actifs, conscients de leur rôle propre et plus créatifs. Écoutons à présent la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Ici ce matin pour le lancement de formations destinées à renforcer les capacités des membres des conseils communautaires des CDC sur les lois en vigueur et surtout sur la gestion et l'organisation des CDC ainsi que le rôle du conseil communautaire. La mise en œuvre de cette initiative relève de la responsabilité du secrétariat d'État à la jeunesse qui va s'inspirer de l'approche du développement conduite par les communautés. La formation qui démarre aujourd'hui intègre tous les domaines prioritaires, à savoir la gestion de développement communautaire. Je suis convaincu que le Conseil communautaire des CDC fera, comme à l'accoutumée, preuve d'une abnégation, de professionnalisme et d'un suivi constant de l'avancement des formations. Je tiens à inviter toutes les parties prenantes à travailler ensemble dans un climat de paix, d'entente et de respect mutuel, conditions nécessaires au développement et à l'atteinte de nos objectifs. Je voudrais signaler que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, pour son engagement continuel à accompagner la communauté dans sa politique de développement jeunesse et salue parallèlement la communauté à la base et les leaders des associations des jeunes quartiers 2. Il est inutile de parler aujourd'hui de rôle important et l'appui constant des conseils des quartiers à chaque fois que le secrétariat d'État à la jeunesse sport leur sollicite, que ce soit lors des incendies et des intempéries durant ces 2 dernières années. Vos contributions sont inestimables et très bénéfiques.
Je souhaite donc que l'enjeu de cette formation soit bien compris et que chacun d'entre vous s'investisse suffisamment afin de tirer le meilleur possible de cette opportunité offerte. Sur ce, je souhaite à ceux d'entre vous que je n'avais pas encore rencontrés en cette période d'échange de vœux une merveilleuse année et je déclare ouvert la formation. Autre actualité nationale, l'association Hudgad a tenu son première réunion de contact à l'hôpital Palmarais d'Ali Sabieh. L'objectif, rappelons-le, est la redynamisation de l'association et pour sensibiliser à ses adhérents. Tous les anciens membres de l'association sont venus de Goubeto, de Holhol, d'Azbio, Ali Adé, Assamo, d'Oubed, Alalé pour participer à la réunion de retrouvailles. L'Assemblée générale regroupant le comité et les membres de l'association se tiendront dans le mois à venir. Cette première assise a vu la participation du préfet de la région Moussa Aden Migani et M. Ismaël Sirid Ahmed, président du Conseil national de la société civile. Et de là, nous passons à ce qui fait l'actualité internationale où ils sont près de 300, je vous le disais dans le titre, 363 des migrants entassés sur un navire humanitaire espagnol qui leur a venu en aide. L'ONG Open Arms affrète le bateau Méditerranée. Elle a été lancée un appel pour pouvoir accoster après avoir essuyé le refus du gouvernement maltais. Frette les bateaux en Méditerranée. Elle a lancé un appel pour pouvoir accoster après avoir essayé le refus du gouvernement malte. Et elle a finalement obtenu l'accord de l'Italie pour débarquer à Bozzalo, en Sicile. Il nous reste environ 70 ou 80 kilos de riz pour les repas. Nous avons des réserves pour des jours à bord et nous espérons pouvoir débarquer à bientôt, disait un peu plus tôt Ricard Canals, le chef espagnol de la mission Open Arms. L'ancien ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini est encore très critiqué pour sa manière de faire face à l'arrivée des migrants. Dans un tweet, il s'est demandé s'il risquait un nouveau procès pour vouloir défendre les frontières. « Je dois protéger mon pays, dit-il, je n'ai peur de rien ni de personne. » Un tribunal de Palerme a demandé au Sénat l'autorisation d'intenter un procès contre Matteo Salvini pour avoir retenu en mer 164 migrants en août dernier avant qu'ils puissent accoster sur l'île de Lampedusa. Et enfin, dans l'actualité internationale de la page sport, le président de la Fédération internationale de football, la FIFA, Gianni Infantino, a appelé à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Unies, la CAN, toutes les 4 ans, a eu lieu dans 2 ans. Région de Rabat, à l'occasion de l'ouverture des séminaires de développement de compétition et de l'infrastructure en Afrique, le président de la FIFA a assuré que la rentabilité des compétitions de la Confédération africaine de football est très limitée, appelant les responsables de la CAF à voter en faveur d'une CAN tous les 4 ans au lieu d'une fois tous les 2 ans. La CAN génère 20 fois moins que le championnat d'Europe à titre d'exemple. L'homme dit que le modèle économique de la CAF est dépendant de cette CAN chaque 2 ans et que le développement des infrastructures l'est aussi. Mais je peux vous assurer qu'avec une CAN chaque 4 ans, les recettes de cette compétition seraient multipliées par 4, voire même par 6, a-t-il estimé. Il assure que la CAF gagnerait en adoptant ces modèles, assurant que la création d'autres compétitions permettrait de générer des gains encore plus importants. Je pense aussi à une ligue interclub où chaque pays sera représenté par des clubs qui continueraient quand même à disputer le championnat local. Ce genre de compétition peut générer jusqu'à 200 millions de dollars par an, ce qui la propulserait dans le top 10 mondial, a-t-il expliqué. Pour le président de la FIFA, cette ligue pourra développer les compétitions pour des gains plus conséquents et donc une plus grande marge de développement. Il a également appelé à créer de nouvelles compétitions pour les jeunes africaines, notamment le I-17 et le U20. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochain retrouvailles, c'est dans l'édition de 22h.